Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance des 5 blessures de l'âme, dans le 3e épisode qui porte sur la blessure d'humiliation. Bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien, que les 2 guidances précédentes qui portaient sur le rejet et sur l'abandon vous ont plu, que ça a pu vous aider. Tout comme pour les 2 autres épisodes, je vous propose 2 choix et ces 2 carnets sont en réalité la symbolique de votre vie, c'est le livre de votre vie, de votre âme, qui a donc des messages à nous délivrer par rapport à cette blessure d'humiliation dont vous souffrez éventuellement, parce que je suppose que si vous regardez la vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous et que ça vous interpelle. Donc vous aurez le choix entre le premier choix, le livre de votre vie avec les feuilles de fougère, et le deuxième choix avec les papillons. Si vous choisissez le premier tirage, vous aurez les cristaux de quartz, et le deuxième tirage, le deuxième livre de vie, sera accompagné d'améthyste. Voilà, donc comme ça vous pouvez en âme et conscience faire votre choix sans trop mentaliser. Et si maintenant vous ne parvenez pas à faire de choix, c'est pas grave, laissez-vous porter par les messages des 2 guidances, ne prenez que ce qui résonne en vous, et puis la vie fera le reste. Voilà, je vais vous donner tout de suite rendez-vous sur votre premier tirage, les amis, donc du livre avec les fougères, et on va voir quelles sont les cartes à l'intérieur qui ont des messages à nous délivrer par rapport à cette blessure d'humiliation. A tout de suite. Bienvenue les amis du premier groupe, du premier tirage. Donc voici le livre qui symbolise votre âme et les messages qu'elle a à nous délivrer par rapport à la blessure d'humiliation que peut-être vous avez vécue de manière forte ou peut-être moins forte. Il y a donc différents jeux qui ont été utilisés, j'ai brassé les cartes. Voilà, on va les retourner ensemble, mais avant ça, juste un tout petit mot par rapport à la blessure d'humiliation qui survient en général chez les personnes. Vous la vivez à l'âge adulte, mais elle va se manifester dans les toutes premières années de vie, entre 0 et 3 ans, dans le lien que vous avez avec le parent qui s'est occupé de vous sur le plan physique, de votre propreté, d'apprendre à manger proprement, à aller aux toilettes, etc., à vous débrouiller. Et donc ces premiers sentiments de honte et de gêne sont survenus à ce moment-là et se sont donc déroulés avec ce parent-là. Donc en général, c'est vrai que c'est la maman, mais il se peut très bien que ça ait été une autre figure parentale, votre père, qui se soit principalement occupé de vous sur au plan physique, sur votre évolution et vos apprentissages. Donc vous adaptez ça évidemment à votre situation. Et je voulais vous montrer que, donc 2 choses, voilà, j'ai mis les petits marque-pages. Alors, pour la blessure d'humiliation, voilà, j'espère que vous voyez. Ça se manifeste au niveau physique par une morphologie de type plus corpulente que pour les blessures, comme on a vu donc la blessure de rejet, on avait affaire à une personne assez mince, voire maigre, plutôt avec des contractures musculaires. Ici, on est face à un physique qui est plus corpulent, les jambes qui ont tendance à se toucher au niveau des genoux, et un visage assez rond, voire même un petit peu carré, je dirais, et de grands yeux ronds, vraiment un regard enfantin. Et c'est pas du tout dans un sens négatif, mais c'est quelque chose qui rend le regard assez attendrissant, assez attirant. Et donc voilà un petit peu comment ça se manifeste au plan physique, ce qui ne veut pas dire que si vous avez une autre morphologie, vous pouvez très bien ressentir cette blessure d'humiliation en vous, mais quand elle se manifeste à un certain degré, eh bien la morphologie va se présenter de cette manière. Alors je voulais aussi vous dire que eh bien, parmi toutes celles et ceux d'entre vous qui ont vécu cette blessure d'humiliation, il y a une forte tendance probablement à rechercher la fusion dans les relations. Il y a évidemment ce sentiment de honte qui va, dans certaines situations et peut-être de manière quotidienne, ça c'est évidemment en fonction de l'intensité, vous faire porter le masque du masochiste, hein, le masochiste qui finalement se punit lui-même en croyant punir l'autre et se met constamment dans des situations où il ou elle donc ne s'écoute pas. C'est comme si vous preniez tout le temps beaucoup de choses sur votre dos,
par peur d'être humilié fatalement, ou qu'on vous dise que vous n'êtes pas assez bien, qu'il y a des gens qui font les choses mieux que vous, que vous n'êtes pas digne de ceci ou digne de cela. Or, ce sont quand même pas des phrases qu'on entend très souvent dans le quotidien, mais ce sont des phrases que vous avez intégrées de manière inconsciente et qui vont vraiment conditionner vos liens, ce qui fait que vous êtes souvent finalement indisponible du fait de la surcharge, soit de travail ou d'actions diverses et variées que vous allez mener pour les autres, en recherchant à masquer cette peur finalement de vous sentir honteuse, de peut-être de dire non, de faire autre chose à ce moment-là, d'être ou de ne pas faire les choses correctement. Il y a un fort sentiment de dégoût qui peut aussi se manifester au niveau sexuel, mais ça, c'est aussi probablement lié à l'apprentissage de la propreté, hein, duquel on a quand même en général finalement que peu de souvenirs. Ça peut être lié à de vrais traumatismes d'abus sexuels. Donc là, comme je le dis toujours, ne restez pas seul si vous avez le sentiment, même si ce sont des souvenirs diffus, voire même inaccessibles. Donc parlez-en à un thérapeute, ne restez pas seul. Ici, donc, c'est juste une guidance qui ne remplace en aucun cas un soin thérapeutique si vous en ressentez le besoin. Et donc, il y a constamment chez la personne qui vit cet abandon, cette humiliation, pardon, cette impression qu'il va se retrouver, il ou elle va se retrouver dans une situation de honte, qui, bien entendu, dans 99% des cas, est complètement mentale, n'a que très peu de chances de se produire. C'est une peur, c'est irrationnel. Donc voilà un petit peu, c'est la peur de débordement et de vous retrouver libre, parce que si vous ne répondez pas à toutes les demandes, on n'est plus dans cette fusion avec l'autre, et à ce moment-là, vous vous libérez. Vous vous libérez de la peur, et vous vous libérez de l'autre, vous vous libérez de la contrainte, et vous ne prenez plus sur votre dos toutes ces choses que vous avez l'habitude de faire ou de dire pour pouvoir contrôler la situation. Donc voilà un petit peu comment ça agit. Évidemment, c'est tout à fait par moments inconscient et comme vous pouvez vous en douter, totalement vicieux. Alors on va ouvrir votre livre, cher groupe, donc cher vous tous qui avez choisi le livre des fougères, et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors vous voyez qu'il y a une rune, donc on va déjà commencer par lire la rune. Alors la rune, c'est, voilà, je vais vous la mettre comme ça pour que vous la voyez, c'est Wunjo. Oui, donc c'est dans les runes de relation, la rune qui nous parle de, si je la mets là, j'espère que vous la voyez, oui. C'est la rune qui nous parle de célébration. Alors célébrer quoi, vous allez me dire, parce que se sentir honteux, humilié, c'est pas, il n'y a pas de quoi faire la fête. Et bien justement, pour un petit peu inverser cette tendance, c'est de célébrer tout ce qui va nourrir votre vie, ce qui va vous faire du bien à vous d'abord, que ce soit à travers une fête. Alors je sais que selon les circonstances de vie, donc pour le moment la vidéo est tournée dans une période où je sais que beaucoup parmi vous subissent un petit peu les conséquences du Covid et on ne peut pas trop sortir, etc. Maintenant, si vous regardez cette vidéo dans 2 ans, puisque c'est intemporel, vous ne serez plus là-dedans, mais on peut célébrer chez soi, en petit comité, en famille ou même seul, à travers des activités qui nous font du bien, qui vous nourrissent, qui vous remplissent de joie, qui sont des petites choses, pas forcément, ça ne doit pas être du mirobolant, hein, on est dans vraiment des choses qui vous nourrissent. Ça peut être aussi à travers un coup de fil que vous passez à quelqu'un, à travers la lecture d'un livre, prendre le temps de vous asseoir, d'oser vous poser sans ressentir cette honte de ne pas être en train de faire autre chose à ce moment-là pour quelqu'un d'autre, et de vivre peut-être ce moment nourrissant, même à travers la musique, à travers un film, ou pourquoi pas juste rien du tout finalement, hein, c'est très bien aussi, mais il y a quand même cette peur du vide aussi, hein, qui vous anime, donc on va un petit peu voir pour le reste. Alors, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de cartes, et puis il y a une couleur. Alors la couleur, le jaune, c'est un jaune, c'est le jaune soleil, hein, c'est votre lumière intérieure, c'est votre plexus solaire, carrément. Donc là c'est beau, hein, c'est le centre du pouvoir, de la confiance en vous. Alors si vous le permettez, puisque les couleurs sont rattachées au chakra, avant de retourner les autres, les cartes, j'ai un guide ici que je vous conseille à tous, hein, il est vraiment super bien fait, qui est le grand guide des chakras.
Et dedans, donc vous avez vraiment, voilà, je vais vous montrer. Donc, il est très bien illustré, il est, voilà, les couleurs pour chaque chakra est repris. Enfin, on a les déesses, les huiles essentielles, tout ce qui va avec. Et nous, on va aller ici au chakra du plexus, qui est, voilà, ici. Magnifique couleur jaune. C'est donc le chakra Manipura. D'accord. Alors, on va retrouver, parce que j'avais... Voilà, pour chaque chakra, vous voyez qu'il y a quand même il y a beaucoup d'explications, mais moi, ce qui m'intéresse et que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que par rapport à cette couleur jaune qui se rattache au chakra du plexus solaire, ce qui est important pour vous, c'est de retrouver votre pouvoir, votre confiance, de vous dire que vous êtes, tout comme n'importe quel autre individu sur cette terre, doué de compétences dans différents domaines, ce qui peut vous aider vraiment en vous reconnectant à cette couleur et à ce chakra, en l'ouvrant donc et en le purifiant, de vous reconnecter à votre pouvoir et d'éloigner ce sentiment de honte, de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire les choses comme il faudrait. C'est une énergie donc solaire qui peut vous remplir vraiment, qui va vous faire aussi rayonner et qui va vous donner beaucoup de pouvoir dans ce que vous avez à faire sans vous mettre sur le dos plein de choses pour aider les autres, pour avoir le contrôle et donc en vous sentant plus libre. Ça va éclairer aussi les choses sur votre chemin. C'est donc, il y a des méditations hein, bien sûr que vous pouvez trouver sur internet et qui sont ciblées sur la purification et l'ouverture du plexus qui, dans votre cas, a probablement été un petit peu atteint, voire fortement atteint par la blessure d'humiliation. Donc, gardez-la bien précieusement avec vous pendant tout ce processus de guérison. Alors maintenant, on va retourner les cartes, hein, parce qu'on va quand même pas faire durer le suspense. Voilà, je mets votre livre ici, sur le côté, avec vos cristaux. Voilà. Alors la première carte, voilà, magnifique, le jugement. Donc comment ça a impacté votre vie passée? Voilà. Eh bien, donc c'est-à-dire votre enfance, votre adolescence, selon votre âge, on va dire même jusque jeune âge adulte. Hein, donc si vous êtes plus âgé, on va dire que c'est un passé plus lointain. Le jugement, ça nous parle d'appel, hein, de ce qui est plus grand que soi, d'une spiritualité, d'une reconnexion aussi, d'une reconnaissance mutuelle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre passé, vous avez effectivement cherché dans l'autre, chez l'autre, votre parent, vos amis, les personnes que vous croisiez, pourquoi pas même des enseignants, la reconnaissance mutuelle, le fait de se sentir proche, uni, connecté, et que, bien entendu, il y a eu forcément des déceptions à ce niveau-là, parce que vous vous investissiez énormément afin de favoriser dans votre esprit, donc ce sont des croyances évidemment, de favoriser cette connexion, en pensant qu'en faisant les choses, en faisant beaucoup et même trop, et en étant toujours ultra disponible pour l'autre, vous alliez favoriser cette connexion dans le cœur et dans l'esprit de l'autre. Or, ce n'était pas toujours le cas. Ce qui vous a évidemment déçu, ce qui a probablement aggravé ce sentiment de honte, de se dire, bon je fais tout ça, je suis hyper disponible, je pensais qu'en faisant ça j'allais contrôler et tout allait bien se passer, et puis finalement c'est silence radio, où la personne finalement n'a pas l'air de trouver que c'est spécialement intéressant ni spécialement bien. C'est comme si quand je parlais, ce que je disais n'était pas intéressant ou pas assez. Il y a aussi beaucoup de personnes parmi vous, j'ai l'impression, qui se sentaient comme appelées par la nécessité d'aller, de s'offrir à l'autre, de faire ce qu'il fallait pour l'autre, et puis finalement de se rendre compte que ça marchait pas, et ça générait chez vous le sentiment de ne pas être assez intéressant ou assez intéressante. Donc c'est une blessure évidemment assez forte, on le voit, qui par ailleurs, parce qu'il n'y a quand même pas que du négatif, a généré chez vous des personnes hypersensibles, une hypersensibilité, une connexion, vraiment, une capacité à détecter aussi chez l'autre des choses que peut-être d'autres personnes ont moins de facilité à détecter, parce que vous avez probablement une certaine propension à vous intéresser à tout ce qui est spirituel, à vous ouvrir, et pourquoi pas même à une certaine clairvoyance. Donc il y a eu un petit peu de tout ça pour vous dans votre enfance et votre adolescence, l'intérêt pour...
cette blessure a généré un intérêt pour de la philosophie ou toutes sortes de théories à travers lesquelles vous recherchiez des réponses. Mais on voit que le plus fort message de cette carte, c'est vraiment ce besoin de connexion, de reconnaissance mutuelle. Et donc, ça vous a valu évidemment peut-être des moments forts et intenses dans votre vie, mais aussi de lourdes déceptions. Alors, on va passer à la suivante. Je vais la mettre ici. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la roue de la fortune. Roue de fortune, pardon. Donc, ce qu'on va faire, c'est les mettre comme ça. Voilà. Alors, roue de fortune, c'est comment cette blessure d'humiliation a impacte votre vie actuelle. On voit, c'est beaucoup de changements, c'est une attente que les choses évoluent. C'est ce sentiment qu'à un moment donné, les choses vont se débloquer parce que vous vous investissez tellement, vous êtes tellement dans le besoin de fusion, de connexion que il y a cette attente que les choses bonnes arrivent à vous. Et il y a de fortes chances que ça se produise quand même parce que faut quand même savoir en vous reconnectant à votre pouvoir intérieur que tous vos efforts ne sont pas vains, ils vont porter leurs fruits, mais ce qui est important c'est de parvenir à vous dégager de l'attente, d'accord? Et c'est ça que nous dit cette carte dans votre présent, c'est d'être plus dans le moment présent plutôt que dans l'attente de bonnes choses qui pourraient arriver dans votre futur. Parce que c'est de cette manière-là que vous allez parvenir à vous dégager aussi du sentiment de honte, parce que vous serez plus dans l'instant présent et donc dans la création de ce qui est bon, dans la célébration aussi de ce qui est bon pour vous, de ce qui vous nourrit. Et célébrer, c'est aussi, nous dit cette rune, célébrer tout ce que vous avez fait déjà de bien, de merveilleux même, pour vous-même et pour d'autres, et de vous autoriser à créer un mouvement qui est bon pour vous. De se dire que ça impacte votre vie actuelle d'une manière négative dans le sens où vous êtes constamment dans l'attente de quelque chose de bien dans l'avenir, mais ça l'impacte positivement dans le sens où vous êtes quelqu'un de très actif et que donc vous êtes capable de mettre le mouvement nécessaire pour sortir de cette roue karmique qui vous remet sans cesse les mêmes expériences sur votre chemin pour vous faire comprendre que vous ne devez pas avoir honte. Vous ne devez pas avoir honte de qui vous êtes, de qui vous avez été, des erreurs que vous avez pu commettre, parce que c'est aussi grâce à ces erreurs que vous avez appris, que vous vous êtes élevé, d'accord ? Et que donc, ce mouvement, vous allez le mettre vous-même en étant dans le moment présent. Donc c'est un petit peu comme ça que ça impacte votre vie actuelle. Alors vous adaptez ça au secteur de votre vie qui vous semble le plus impacté évidemment par tout ça. Alors je vais prendre la carte en dessous qui est la suivante. Votre vie affective, comment ça impacte? Nous avons l'ermite. Alors l'ermite... il nous parle de retrait, d'accord, d'un retrait salvateur, nécessaire, qui vous permet de mieux comprendre, de mieux voir votre chemin seul. Sur un pan négatif, c'est une difficulté c'est une difficulté à vous isoler, d'accord, alors que vous en auriez clairement besoin pour mieux vous y retrouver, pour sortir du bruit de l'existence, du bruit de toutes les sollicitations extérieures auxquelles vous ne parvenez pas à vous soustraire parce que vous êtes toujours conditionné par cette honte de vous soustraire de ça, de dire non, de faire quelque chose pour vous. Or, sur le plan positif, dans la relation à l'autre, donc affectif, c'est pas que amoureux, c'est bien sûr la relation avec votre autre, mais c'est aussi avec vos enfants, avec vos amis, enfin voilà, avec vos relations affectives en général. Donc je suis pas sur le professionnel ici, mais ça nous dit que c'est le moment pour vous vraiment de vous mettre un petit peu en retrait, d'avancer un petit peu plus seul sur votre chemin sans avoir cette honte qui vous guette, de vous dire que justement vous êtes capable, vous avez tout le pouvoir de créer ce qui est bon pour vous, ce qui va vous permettre d'avancer, ce qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même mais aussi à l'autre. Parce que cette carte nous dit qu'actuellement au niveau affectif il y a comme une nécessité de mieux voir ce qui est en vous pour sortir de la honte, parce que cette honte conditionne votre vie sentimentale, votre vie affective, et donc vous ne jouez pas franc jeu avec les autres. Alors je ne suis pas en train de dire qu'on est dans de l'hypocrisie, pas du tout, mais vous ne montrez pas votre vrai visage puisque vous portez le masque du masochiste, d'accord? Donc il y a quelque chose là de faussé.
Et c'est d'aller voir, comme l'ermite le ferait, en vous, dans quelle situation est-ce que je me sens honteux ou honteuse. Est-ce que c'est par rapport à mon physique? Est-ce que c'est par rapport à mes compétences? Par rapport à la manière dont je parle? Est-ce que c'est seulement avec certaines personnes? Ou est-ce que c'est vraiment cibler, comprendre les circonstances et les nettoyer, d'accord? Et là, ça va se faire par un travail au niveau des chakras, ça va se faire par un travail peut-être thérapeutique aussi. Ça nous dit qu'actuellement, vous avez peut-être besoin, pour être plus serein ou sereine dans vos relations sentimentales et affectives, pourquoi pas d'aller voir quelqu'un, un psychologue, un thérapeute énergéticien qui va vous permettre de nettoyer cette blessure du passé. Et donc, de ce fait-là, d'avoir des relations amoureuses bien plus épanouissantes, où vous serez libéré vraiment de ce poids qui n'a plus lieu d'être, évidemment, dans votre vie actuelle, puisque ça vous freine. On voit aussi qu'actuellement, cette carte nous dit que vous avez finalement, parce que l'ermite et le jugement, on est quand même sur un chemin assez spirituel, un chemin plus solitaire, mais qui vous permet de vous reconnecter pleinement à vous et à l'autre, aux autres. Donc, vous avez cette capacité, il vous faut juste, entre guillemets, nettoyer ces sentiments de honte, d'humiliation. Alors, je ne sais pas si... Non, je crois que j'ai oublié de vous le dire, mais la blessure d'humiliation... on le voit, et c'est en rapport évidemment avec la morphologie qui se développe au fil de l'âge, hein, et voilà, va générer des compulsions alimentaires, ou en tout cas une tendance à se récompenser et à se punir par la nourriture. D'où évidemment un physique un peu plus corpulent. Ce qui fait qu'il y a, qu'on soit content ou triste, il y a toujours une bonne occasion pour se remplir. Et c'est pas du tout conscient, parfois ça peut l'être bien entendu, mais l'ermite nous dit aussi, regardez ça, regardez ces moments où vous vous dites oh mais moi je suis bon vivant ou bonne vivante, et quand il y a une occasion, ok, je fête ça en mettant sur la table les aliments que je préfère, et on mange vite, on mange beaucoup, on cherche les occasions pour manger. Du coup, l'ermite va lui aussi faire cette prise de conscience, ce trajet d'illuminer un peu les moments où le pire évidemment c'est de manger quand vous êtes triste, quand vous êtes en colère, parce que là ça se fait de manière totalement punitive, donc ça se retourne complètement contre vous. Voilà ce que nous dit l'ermite de votre vie actuelle, et si vous vivez des déboires sentimentaux, vous vous sentez seul en amour, parce que vous pouvez être réellement célibataire parce que vous n'arrivez pas à vous connecter, parce que vous vous sentez très rapidement honteux ou honteuse, tout comme vous pourriez être en couple et quand même vivre une certaine solitude parce que voilà, vous n'arrivez pas à vous montrer réellement tel que vous êtes. Donc cette carte vous invite à nettoyer ça, à guérir de ça. Alors, on va continuer. Hein. Que nous dit l'alchimiste? Parce que là, c'est le tarot de l'alchimiste. Qu'est-ce qu'il nous dit de cette blessure en vous, de comment vous pouvez la transmuter? Alors, on a l'adepte. Donc, très belle carte. L'adepte, c'est la carte voilà, du départ. Hein, on part à l'aventure, on se lance, on ose faire ce mouvement sans honte, sans peur, sans crainte de liberté, sans crainte d'être seul non plus. On va découvrir peut-être des relations ou des manières de faire, ou pourquoi pas une nouvelle activité, en n'ayant aucune crainte de ne pas y arriver. Parce que l'adepte, il se lance, il y va, il est un petit peu sur le chemin de qui m'aime me suive. Je n'ai pas peur d'être mal jugé, d'être rabaissé, parce que l'humiliation c'est ça aussi. Ce sont des phrases que vous avez peut-être réellement entendues, où on vous disait quand tu fais ceci tu me fais honte, ou ne fais pas ça parce que c'est mal, c'est pas propre, ou c'est... Voilà, il y a mille et une manières d'exprimer ça verbalement, et c'est pas toujours malveillant, mais au final dans votre esprit ça l'est devenu, puisque ça se retourne contre vous. Or lui, il n'a pas ça en tête, au contraire, il est libre, il y va, il a assez réfléchi, et il va transmuter cette blessure d'humiliation en osant se lancer, en osant dire, en osant faire, en osant dire aux gens ce qu'il a besoin de dire, en osant se dire à lui-même ce qu'il a besoin de se dire à lui-même pour avancer, en osant partir à l'aventure, peut-être soit professionnellement, soit affectivement. Et donc, c'est très libérateur. Voilà, l'alchimiste, c'est vraiment le mouvement qu'il va faire. Et si vous voyez bien,
il y a ce cube rouge, enfin ces cubes rouges, hein, avec cet oiseau qui s'envole. Il sort du nid, et le nid, c'est le nid de la passion. Il y a quelque chose de très passionné chez vous, qui a besoin de s'exprimer, que ce soit à travers une relation amoureuse, que ce soit à travers votre métier, à travers une activité qui vous plaît, un hobby, que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien, mais on vous dit de l'exprimer. Et que c'est comme ça que vous allez dépasser la honte aussi, de ne pas y parvenir, ou de ne pas être à la hauteur, ou soi-disant de ne pas avoir le temps, parce qu'au final, voilà, en faisant ça, vous sortez de cette punition que vous vous infligez à vous-même, d'accord? Donc voilà le message de l'alchimiste. Alors maintenant, je vais prendre les 3 cartes qui sont ici en dessous, parce que ça, c'est les messages de force. Comment on peut voir cette blessure comme une force? En quoi est-elle une force pour vous? Alors, on a l'intelligence, les passions, de nouveau, donc c'est fabuleux. Et puis, le Dixit, vous voyez, on a cette jeune femme avec cette grande cape noire, enfin, plutôt grise, hein. C'est très lumineux derrière elle, et il y a la rose, d'accord, la rose de l'amour, la rose de la passion. Il n'y en a qu'une, mais elle est bien là, et c'est limite si on ne voit pas qu'elle, d'ailleurs, sur la carte. J'espère que vous voyez bien. Elle est comme l'ermite, d'ailleurs c'est beau de les regarder l'un et l'autre, ils se regardent. Elle va vers quelque chose de plus lumineux. Elle ose se diriger vers ce qui anime son cœur. Elle n'a pas honte. Elle ne cherche pas l'approbation de l'autre. Elle se libère. Sa cape vraiment prend le vent. C'est allégé du fardeau, de tout ce qu'elle s'impose pour contrôler la situation. Et quelque part, elle a maintenant, grâce à ce travail de guérison que vous ferez vous-même seul, ou avec un thérapeute ou un énergéticien, ou peu importe, mais elle a acquis cette connaissance, puisque elle a déjà en elle, et vous avez en vous, cette intelligence du cœur, de la passion. Vous pouvez montrer vos sentiments, vous pouvez les dire, vous pouvez les vivre, ça se consume, on le voit. Or, si vous ne les vivez pas, si vous ne le dites pas, c'est vous que vous consumez, ça brûle à l'intérieur de vous et ça vous fait du mal. Donc il y a là une nécessité d'aller reconnaître dans votre livre intérieur tout ce qui vous fait du bien et du mal, et le dire et le vivre, mais aussi d'oser apprendre, peut-être, pourquoi pas, quelque chose qui, à travers une formation ou à travers des lectures, quelque chose qui est de l'ordre d'une passion. Alors soit on est sur une passion, pourquoi pas, qui a trait à la spiritualité, et qui va vous permettre vraiment d'en savoir plus sur vous, sur les autres, et de grandir, de vous élever. Soit c'est une passion, quelle qu'elle soit, musicale, littéraire, tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de grandir, et en sachant que vous avez déjà cette connaissance, cette intelligence. On n'est pas que sur un plan intellectuel, hein. On est à tous les niveaux. C'est l'intelligence du cœur, c'est l'intellect, c'est les émotions, voilà, c'est à tous les niveaux, c'est physique aussi, hein. Donc, en allant vers ça, cette blessure a généré ça en vous, c'est votre force. Donc vous pouvez l'utiliser, cette blessure, à chaque fois que vous sentez un petit peu la honte qui pointe le bout de son nez. Retournez dans le livre de votre cœur, de vos passions, de tout ce que vous connaissez, et de tout ce que ces situations de honte vous ont appris aussi. Alors, on va voir maintenant quel est le message pour vous, le premier groupe. Quel est le message de votre âme? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire par rapport à cette blessure d'humiliation? Alors là, c'est l'oracle Béline. Et nous avons la générosité. Ah ben oui, fatalement, vous êtes une personne hyper généreuse, qui va donner, qui va, justement, pour ne pas être libre, vous allez donner, donner, donner. Donc c'est très bien jusqu'à un certain point, et puis à vous d'identifier le moment où ça devient très peu généreux envers vous. Donc on vous dit, soyez généreux aussi envers vous-même. Vous montrez généreux ou généreuse, ouvre votre voie d'abondance, et vous recevez plus que vous ne donnez. Donc c'est une générosité aussi de cœur, hein. Donc là on revient sur le pouvoir du plexus solaire, votre confiance, votre pouvoir personnel. C'est une générosité qui ne passe pas que par le fait d'en faire toujours trop, c'est aussi dans vos énergies. Donc donnez à vous-même, donnez aux autres, et puis identifiez l'équilibre, hein, d'accord, c'est toujours ça. Alors quel est le message maintenant de l'oracle de la guérison des 5 blessures pour vous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui,
Lorsqu'en public j'ai honte de moi sur le plan physique, je décide de reconnaître ce qui vient de se passer en acceptant d'être maladroit ou maladroite, au lieu d'utiliser cet incident pour faire rire les autres et pour cacher ma honte. S'il m'est difficile de le faire, je me donne le droit d'être ainsi pour le moment, en reconnaissant qu'en me prenant en dérision, je m'humilie et en sachant qu'un jour je vais arrêter de croire que c'est honteux d'être maladroit. Alors c'est vrai que parmi vous, parmi toutes celles et ceux qui ont souffert et qui souffrent encore de cette blessure d'humiliation, il y a cette maladresse parfois qui n'est pas honteuse, qui peut être vue, reconnue, et puis c'est comme ça, il n'y a pas de honte à ça. Vous pouvez être maladroit verbalement ou dans vos gestes, trébucher, renverser des choses, casser même, pourquoi pas, ça peut arriver, et c'est pas grave. Hein, c'est voilà, c'est comme ça, mais plus vous allez vous reconnecter à votre pouvoir et à votre conscience que vous êtes quelqu'un d'important, de grand et de valable, moins vous serez sujet aux maladresses. Parce que vous allez augmenter votre conscience de vous-même et vous serez beaucoup plus calme et posé dans ce que vous aurez à dire et à faire. Donc ça prend le temps que ça prend. Hein. L'idée, c'est pas de tout régler aujourd'hui, mais au moins d'essayer et de commencer ça aujourd'hui. Donc je vais vous remontrer le petit mot. Voilà. Lorsqu'en public j'ai honte de moi sur le plan physique, je décide de reconnaître ce qui vient de se passer en acceptant d'être maladroite au lieu d'utiliser cet incident pour faire rire les autres, pour cacher ma honte. Et bien voilà, ici se termine votre tirage, les amis du premier groupe qui avait choisi l'âme, le livre de l'âme aux fougères, et j'espère que ça vous a aidé, que ça pourra éclairer votre chemin. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si c'est le cas, parce que ça soutient vraiment bien mon travail, à vous abonner parce que ça fait vivre la chaîne en vous abonnant et en activant la clochette pour les futures publications. N'hésitez pas à me mettre des commentaires parce que c'est vraiment super de pouvoir échanger. Et pour moi de savoir si ça vous a plu et aussi quels sont vos ressentis, pourquoi pas vos témoignages, votre vécu. Donc voilà, faites tout ça, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Je vous dis un tout grand merci d'être là. Prenez surtout bien soin de vous, de vos énergies, de vos pensées, et je vous envoie beaucoup d'amour. À très bientôt. Bonjour les amis papillons, vous qui avez choisi donc le livre de votre âme, orné de papillons. On va un petit peu voir ce qui se cache à l'intérieur, quels sont les messages pour avancer dans la guérison de cette blessure d'humiliation, comment elle s'est manifestée dans le passé, dans le présent, et comment vous pouvez l'aborder aussi dès maintenant pour votre futur. Tout comme je l'ai dit aux personnes qui avaient choisi la première guidance, juste un tout petit topo avant de commencer, la blessure d'humiliation se manifeste avec d'abord le port du masque du masochiste, hein, puisque parmi toutes celles et ceux qui en souffrent, il y a une forte tendance à se punir soi-même en croyant punir l'autre, donc c'est pas forcément conscient. Vous vous mettez plein de choses sur le dos, vous allez être hyper débordé parce que être libre signifie pour vous quelque chose de difficile. Ça rejoint une peur, hein, c'est la peur d'être libre finalement, et surtout en étant constamment en train de faire des choses pour les autres, à travers les autres, vous allez finalement nourrir ce besoin de fusion, parce que en ayant une blessure d'humiliation, on recherche en fait à se connecter constamment à l'autre pour avoir son approbation, pour se sentir important, pour être que l'autre nous dise de manière implicite ou claire, voilà, tu es quelqu'un de compétent, de bien, d'important, j'ai besoin de toi, etc. Donc c'est une manière pour toutes celles et ceux qui parmi vous en souffrent, de contrôler la situation. Sauf que le problème, c'est que c'est un petit peu épuisant et qu'à un moment donné, ça ne fait que nourrir ce cercle vicieux. Alors je voulais aussi vous montrer à vous le physique, la morphologie, hein, qui va avec, entre guillemets, hein, parce que voilà, quand on souffre d'une blessure d'humiliation, donc il y a le port du masque du masochiste, comme Lise Bourbeau l'appelle, et une morphologie plus corpulente, j'espère que vous voyez bien,
qui va se dessiner de cette manière-là, avec un thorax un peu plus imposant et des genoux qui se touchent, donc les jambes ne sont pas complètement droites, ce qui donne et ce qui accentue ce sentiment de honte chez la personne qui le vit, parce qu'il peut y avoir une sorte de maladresse physique aussi qui va en général accompagner tout ça, et un visage plus rond, voire même un peu plus carré, avec de grands yeux au regard un petit peu enfantin. Et donc voilà, alors ça ne veut pas dire que vous ne ressentiez pas la blessure d'humiliation si vous avez une autre morphologie, mais quand elle est plus intense et prédominante, en général le physique qui va avec est celui-ci. Donc ça vous permet aussi peut-être de vous situer, voilà, par rapport à cette blessure. Comme je l'ai dit dans d'autres guidances, la blessure d'humiliation peut être accompagnée d'autres blessures, même si en général on n'a pas les 5 blessures de manière dominante, et heureusement il y en a toujours bien une, voire 2, et puis les autres peuvent être là à bas bruit ou absentes, mais au fil des guidances, donc vous allez mieux identifier et vous reconnaître dans l'une ou l'autre, et savoir un petit peu maintenant ce qui se cache dans le livre des âmes papillons. Alors je vais l'ouvrir et on va voir la couleur, voir quel est le... Ah ben on a le rouge, hein, donc voilà. On a une rune aussi que je vais donc vous expliquer. On va sortir tout ça, voilà. Je vais vous mettre votre livre ici sur le côté. J'espère que vous le voyez, voilà. Avec vos pierres. Bien, alors la rune, c'est une rune donc... c'est les runes de relation que j'utilise ici, et c'est la guérison, c'est Sowilu. Sowilu nous parle de guérison, bien sûr de guérison de l'âme, hein, et donc c'est très à propos, c'est super qu'elle soit sortie spontanément pour vous, parce que c'est une guérison de blessures du passé, et la blessure d'humiliation évidemment fait partie des blessures qui sont quand même assez douloureuses et qui ont besoin d'être nettoyées, tout comme les autres blessures, parce qu'elles conditionnent votre vie, peut-être professionnelle, mais surtout affective actuellement, et que vous pouvez utiliser cette rune, la redessiner, ou si vous avez des runes chez vous, la garder près de vous dans tout ce processus de guérison, parce que c'est une rune qui vous invite à... comment dire, à vous montrer honnête en fait avec vous-même d'abord, et puis avec l'autre, à oser dire tout ce qui est compliqué pour vous, qui n'est pas résolu, peut-être à parler de cette honte que vous ressentez dans certaines situations, à la honte que vous avez ressentie quand l'un de vos parents vous rabaissait, vous humiliait, ou peut-être un ex-conjoint ou conjointe, ou une situation actuelle au travail, parce que l'humiliation, elle va aussi se vivre au travail, hein. Donc c'est en général les situations de harcèlement qui font écho à des choses privées qu'on a vécues dans sa vie d'enfant. Et donc, c'est d'oser être honnête avec vous-même par rapport à ça, et d'entrer dans ce dialogue avec l'autre, parce que ça va vous permettre d'entrer dans la phase d'acceptation. Ok, j'ai vécu ça, je le vis peut-être encore actuellement, ça me fait souffrir, j'en peux plus de donner autant, et puis en retour, j'ai quoi? Rien, ou je me sens inexistante, rabaissée, ou voilà, enfin, vous adaptez évidemment à votre vécu. C'est une blessure émotionnelle forte évidemment, et c'est en modifiant, enfin c'est en parlant, en acceptant, que vous allez modifier le cours des choses dès maintenant, peu importe l'âge que vous ayez 20 ans, 30 ans, 70 ans, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez commencer aujourd'hui à faire ce voyage, hein, parce que je ne vais pas parler de travail, c'est vraiment un voyage de guérison dans le présent. Ok, on peut remuer des vieilles histoires, c'est pas grave, c'est important, ça va vous permettre de nettoyer et de guérir. Et donc, ça va permettre aussi d'évacuer la colère, le ressentiment, la honte, enfin tout ce qui est lié aussi à cette blessure, hein, puisque le sentiment le plus fort, c'est la honte, mais cette honte, elle génère de la colère, hein, une colère que vous allez principalement retourner contre vous-même, parce que si vous craignez en la montrant d'être de nouveau dans un cercle vicieux d'une situation honteuse que vous ne pourriez pas maîtriser. Et comme vous avez besoin d'avoir le contrôle en prenant tout sur vous, c'est un peu ça le mécanisme, vous évitez de montrer cette colère. Or, pour éviter qu'elle se retourne contre vous à travers
l'alimentation ou à travers des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, en excès je veux dire bien sûr, hein, ça peut être différentes choses, et bien ça peut être des addictions autres bien sûr, vous avez vraiment tout intérêt, nous dit Sowelu, à partager, à en parler avec la personne qui pourra accueillir ça. Soit un thérapeute, soit votre conjoint, soit une amie. Mais voilà, faites ce partage et partagez d'abord avec vous-même vos premières prises de conscience. Et puis votre couleur. Alors la couleur qui est sortie pour vous, le rouge, voilà, rouge carmin, rouge, le rouge de base, hein, vraiment la couleur primaire qui est magnifique, qui nous rappelle le chakra racine, bien entendu. C'est une énergie d'ancrage. Alors, comme pour le premier groupe, si vous le permettez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. J'ai ici le grand guide des chakras. Voilà, que je vous recommande, il est super bien fait. Si vous ne l'avez pas chez vous et que ça vous intéresse, c'est génial, il est plein d'infos. Et je vais aller pour vous à la couleur rouge, hein, qui est le chakra racine. Voilà, on va y arriver. Voici, alors, le chakra racine, magnifique. Et donc, en sanskrit, Muladhara, c'est le nom de ce chakra, qui s'il est bloqué, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas être ancré, vous allez être tout constamment dans des sphères un peu éthérées qui ne vous permettent pas de vous réaliser. Mais ça, c'est donc en résumé. Ce qui fait que ce chakra racine qui se trouve à la base de votre colonne vertébrale peut être impacté d'une manière ou d'une autre, soit trop ouvert ou bloqué. Je dirais que plutôt dans cette guidance, on est plutôt dans un blocage, ce qui vous empêche de vous ancrer, ce qui va vous déstabiliser. Alors peut-être que par moment vous avez l'impression d'être ancré et que vous allez être ancré pendant quelques jours ou quelques instants et que ça va vous permettre de réaliser certaines choses concrètement dans le monde matériel, puisque le rouge c'est ça. On va matérialiser nos idées, nos rêves, nos souhaits dans le monde matériel et concret. Et de ce fait-là, évacuer la honte de ne pas y parvenir aussi, d'accord? Donc c'est important, connectez-vous à cette couleur et je vous invite vraiment à vous renseigner sur internet ou à acquérir ce livre, hein, qui va vous permettre d'en savoir plus, savoir quels sont les huiles essentielles que vous pouvez utiliser, les cristaux, à quelle déesse vous pouvez vous connecter pour vraiment optimiser l'énergie de ce chakra racine et de se dire que en termes énergétiques, ce rouge, ce chakra racine, c'est vraiment la manifestation, comme je vous le disais, de donner une forme à votre pensée. Et en termes de honte, ça veut dire ok, dans telle et telle situation, j'ai honte, je vais en parler, je vais donc, plutôt que de garder ça à l'intérieur de moi comme un poison toxique, je vais lui donner forme, je vais l'écrire, je vais partager, je peux, pourquoi pas, le dessiner, hein, même que vous soyez bon ou pas bon en dessin, c'est pas très grave, hein, vous pouvez griffonner quelque chose, mais qui va vous permettre de matérialiser, de mettre en forme aussi ce sentiment un peu vicieux de honte. Alors comme pour le premier groupe, je vous le dis, je vous le redis, si cette honte est liée parce que chakra racine, avec le rouge qui nous parle de passion, qui nous parle de création, allez-y, ça nous dit de créer, de faire des choses, de les concrétiser, mais ça nous dit aussi s'il y a un souci avec la sexualité parce que ce souci est lié à un traumatisme du passé, bien entendu, parlez-en, hein. Allez partager ça avec quelqu'un, guérissez, parce que sinon ça agit en vous, ça conditionne vos relations et ce sentiment de honte qui ne fait que se manifester dans les moments où c'est le plus inopportun, évidemment. Donc je laisse la couleur là pour vous avec votre rune Sowelu. Maintenant on va voir quelles sont vos cartes. Alors, comment ce sentiment, comment cette blessure d'humiliation a impacté votre passé? Nous avons l'étoile. Alors, magnifique carte qui au départ nous parle d'espoir, de se sentir bien guidé, d'être en sécurité, dans la générosité bien sûr. Mais bon, voilà, chez vous, dans votre passé, votre enfance, votre adolescence, il y a quand même, on le voit, une grande insécurité. Un sentiment de ne pas être protégé, et probablement parce qu'il y a eu des moments où vous vous sentiez rabaissé par ce parent qui n'était pas... qui a peut-être eu des paroles vraiment blessantes à votre rencontre, par rapport à votre physique, ou par rapport à vos capacités scolaires, ou par rapport
à comment vous vous habillez à l'époque. On sait bien, à l'adolescence, voilà, il y a des changements aussi qui ne sont pas toujours OK pour les parents, et les parents peuvent à ce moment-là avoir des paroles un peu blessantes. Sauf que maintenant vous êtes adulte et que vous avez, vous, le pouvoir de laisser ça de côté. C'est le passé. Mais on voit que dans le passé, vous avez aussi cherché à beaucoup donner, à vous... Parce que vous étiez insécurisé et honteuse pour certaines choses que vous aviez dit ou fait, alors qu'en réalité, il n'y avait aucune raison vraiment tangible de vous sentir honteux, mais c'est un sentiment que vous aviez. Eh bien, vous avez beaucoup donné pour essayer d'effacer ce sentiment. C'était pour vous une manière de vous connecter et d'être aimé aussi de l'autre. Hein. Donc ça rejoint là quand même un petit peu la blessure d'abandon. Je ne serais pas étonnée que parmi vous, il y ait quand même des personnes qui, dans ce deuxième groupe, qui souffrent aussi un peu, même beaucoup, de cette blessure d'abandon. Et donc, vous ne vous sentiez pas protégé, pas bien guidé, et alors surtout pas à votre place. Situation de honte où on se dit mais qu'est-ce que je fais là, j'ai l'impression que tout le monde me regarde bizarrement, ou j'ai l'impression que je vais pas parvenir à dire ce que j'ai à dire, ou si c'est un travail devant la classe, de se dire qu'on sera ridicule par exemple, de ne pas mettre tel ou tel vêtement que vous aimez porter simplement parce que vous pensez que vous aurez l'air ridicule dedans, ou parce que quelqu'un vous a une fois dit que ça ne vous mettait pas en valeur, etc. etc. Donc il y a plein d'exemples qui parlent de cette insécurité, de ne pas se sentir à sa place, et peut-être qui ont fait qu'à certains moments vous avanciez dans vos projets, dans votre vie, dans vos idées, tout en ayant l'impression que finalement, au dernier moment, c'est pas qu'on recule, mais le doute envahit à cause de ce sentiment de honte qui pouvait générer vraiment une souffrance et une difficulté à vous accepter vous-même tel que vous étiez, et à accepter l'autre aussi forcément tel qu'il est. Donc on est de nouveau dans ce problème de masque. Alors on va, donc je vais laisser la carte comme ça. Et on va voir quelle est la suivante. Alors cette carte-ci va nous parler de comment la blessure a impacté votre vie, enfin comment elle impacte pardon, votre vie actuelle. Et on va voir, donc nous avons l'ermite. Alors actuellement, ça nous dit que cette blessure d'humiliation peut agir à différents niveaux. D'une part, vous vous sentez peut-être très seul, tout en étant très entouré, parce que tout de même vous recherchez le lien et vous avez besoin de cette fusion pour pallier en fait à ce vide qui est créé par le sentiment de honte, et pour parvenir à le dépasser. C'était votre manière à vous d'y parvenir, mais ça génère une solitude, puisque en ne pouvant pas dire cette souffrance que la rune ici, Sowelu, vous engage à faire, vous vous mettez de ce fait, même involontairement et bien entendu, par vous-même à l'écart des autres. Donc dans vos énergies, dans vos émotions, c'est psychologique, c'est pas forcément physique. Donc encore une fois, vous pouvez être entouré de beaucoup de personnes, et puis vous sentir quand même, si pas constamment, régulièrement seul et à l'écart. D'où aussi cette sensation, ce décalage de se dire bon je donne, mais j'ai l'impression de ne pas être à ma place, et je n'y vois pas très clair, je ne sais pas très bien comment faire pour me sentir complètement moi-même, sans avoir constamment l'impression que ça va pas bien se passer, que je vais me tourner en ridicule, ou qu'il va se passer quelque chose une situation qui va me placer dans l'embarras, et donc dans la honte. Peur que vous soyez vous-même prise par ce sentiment, ou que cette peur aussi de générer la honte chez l'autre, bien entendu, hein, donc c'est voilà. Et par ailleurs, ça vous place actuellement aussi, et ça c'est peut-être, on va dire, le côté plus positif, dans cette nécessité. Vous êtes arrivé à un stade de votre vie, et c'est probablement aussi pour ça que vous regardez cette vidéo, où vous avez besoin de soigner ça. Vous êtes votre propre guérisseur, parce que vous êtes déjà en train de faire une démarche pour pouvoir nettoyer tout ce que cette blessure génère en vous comme problème, comme blocage, et notamment ce sentiment d'insécurité. Et puis ça génère aussi chez vous cette capacité tout de même à être seul,
pour vous y retrouver. C'est-à-dire que c'est pas que vous ne faites pas confiance aux autres, hein, vous avez besoin d'être en connexion forte avec eux, mais au final, pour la décision finale et pour ce qui va se passer en toute fin de parcours, c'est vous et vous seul qui détenez ce savoir. Et vous en êtes tout à fait conscient, donc c'est dans votre lanterne, bien entendu. Donc, d'un côté, on a besoin d'être très entouré, et puis à un moment donné, c'est dire non, 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 c'est bon, je me débrouille tout seul, je vais faire les choses moi-même, parce que voilà, dans la collaboration, on prend aussi le risque de faire des erreurs, de ne pas toujours bien se comprendre, et puis de générer probablement une situation d'embarras, ce que vous voulez à tout prix éviter. Donc ça vous dit qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée évidemment de prendre soin de vous, de vous mettre un peu à l'écart de ce sentiment douloureux, d'en parler avec peut-être un thérapeute. Donc ça vient vraiment redire tout ça, et peut-être aussi de continuer votre chemin spirituel qui est un chemin de guérison. On le voit, ça vous guide vraiment très bien, ça vous éclaire, ça vous donne de l'assurance, ça vous apaise, d'accord? Donc c'est à travers des vidéos, des lectures, l'aide à l'autre, oui, mais attention, hein, parce que avec la blessure d'humiliation, on risque toujours d'aller trop loin dans l'aide qu'on apporte. Alors comment ça vous impacte au niveau affectif, sentimental? On a le jugement. Voilà, je vous la montre d'un peu plus près. Le jugement, on l'a souvent, en fait, ça ressort souvent dans les tirages de ces guidances de l'âme, des 5 blessures de l'âme. C'est la carte de l'appel, de la reconnaissance mutuelle, de l'énergie divine qui est en vous, qui est autour de vous et vers laquelle vous vous sentez attiré, parce que les réponses se trouvent là, dans cette lumière, dans cet appel, dans peut-être une activité, comme je le dis souvent, sur le côté, que vous pouvez faire en dehors de votre travail, qui va vous nourrir spirituellement, qui va nourrir votre enfant intérieur aussi, qui a beaucoup souffert. Mais au-delà de ça, dans votre vie affective, puisque c'est ça la question, comment est-ce que ça l'impacte, c'est de nouveau ces histoires de jugement au sens littéral, c'est-à-dire vous êtes la première personne qui, partant de cette blessure de l'enfance que vous avez, qui a été générée dans le lien avec vos parents, vous êtes la première personne qui vous jugez négativement, parce que là où vous pensez que vous serez ridicule, là où vous craignez qu'on vous juge négativement, où vous dites non, je vais pas dire ça, je vais pas faire ça, je pense que ça va pas bien passer, il faut que j'en fasse plus, mais sur un autre niveau comme ça, et bien là, c'est finalement toutes des méthodes de défense que vous mettez en place dans vos relations affectives et amoureuses pour parvenir à vous connecter vraiment de manière profonde aux autres, à l'autre, si c'est sur le plan amoureux. Et vous avez besoin, donc ça vient redire ça aussi, de ce lien affectif qui est très très serré, très, très profond. Vous avez besoin de cette connexion qui va au-delà, bien sûr, d'une connexion classique. Et c'est de cette manière-là que ça impacte votre vie affective et amoureuse. Et alors on peut dire que c'est tant positif que négatif, puisque vivre une relation affective qui va au-delà du plan matériel, du plan humain, je veux dire, de la vie de tous les jours, c'est très enrichissant, c'est très nourrissant, c'est très sécurisant, puis en même temps, vous pouvez à un moment donné basculer dans l'autre versant qui peut vous faire de pied, parce que c'est des histoires d'âmes sœurs, d'âmes jumelles, ce sont des histoires qui sont très bouleversantes, qui vous appellent malgré vous, et qui peuvent justement fortement réveiller cette blessure de l'âme, d'humiliation, parce que vous avez besoin de la surmonter. Et c'est là que vous en êtes aujourd'hui. Et je dirais que ça s'étend même aux relations familiales et amicales, bien entendu. Donc l'affect, ce n'est pas que l'amour en soi. Alors qu'est-ce que l'ermite, qu'est-ce que l'alchimiste, avec le tarot de l'alchimiste, nous dit pour vous aider à transmuter cette blessure d'humiliation? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et nous avons le 3e arcane majeur, donc c'est Sapientia, donc ce qui équivaut à l'impératrice, donc dans le tarot de Marseille. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour transmuter cette blessure? C'est vous entourer de bienveillance, vous donner à vous-même peut-être ce que vous n'avez pas reçu de votre maman,
ou ce qu'elle a essayé de vous donner mais qu'elle n'y est pas parvenue, ou vous n'avez pas reçu de cette manière-là, ce qui a généré aussi une insécurité, un sentiment de honte, hein, à travers toutes ces situations où elle a cru bien faire en vous montrant le chemin, et puis vous vous sentiez finalement incapable d'être suffisamment digne d'intérêt, on va dire, voilà. Et c'est aussi de dire que l'impératrice, elle a cette bienveillance, elle a cette créativité, elle est confiante, hein, ça rejoint le rouge ici, d'ailleurs sa robe est rouge, donc elle va créer, elle va trouver le juste équilibre entre la passion et les énergies plus célestes, cosmiques, qui font qu'elle peut s'élever, et elle aide les autres autour d'elle à s'élever. Donc oui, vous pouvez continuer à être cette personne très généreuse que vous êtes, et sensible, hein, parce que l'impératrice, elle a une grande sensibilité, mais qui est vraiment bien dosée. C'est-à-dire qu'on vous dit, l'alchimiste vous dit, apprenez, peut-être à l'aide d'un thérapeute, ou à l'aide simplement de votre chemin de guérison, de votre chemin spirituel, à bien doser ce que vous donnez, ce que vous recevez, comment vous aidez les autres, ce que vous mettez en place pour les aider sur leur propre chemin, pour ne pas vous perdre vous. Créer aussi, puisqu'elle est très créative, créer quelque chose qui va vous nourrir, hein, qui va vous permettre de célébrer la vie, de célébrer tout ce que vous aimez, qui vous remplit de bonheur et de joie. Et soyez naturelle, vraiment la plus naturelle possible. C'est dans cette simplicité que toute votre créativité et toute votre générosité va s'exprimer avec vos enfants, avec la personne de votre cœur, avec vous-même surtout. Donc ça va vous permettre, nous dit l'alchimiste, de guérir les blessures du passé. Donc vous êtes votre propre maman. Vous venez mettre ce pansement-là que vous auriez aimé qu'une maman fasse pour vous. Alors c'est pas malveillant de sa part à elle, hein, que vous l'ayez connue ou non, qu'elle soit encore en vie ou pas. Là ici n'est pas la question. Cette maman, quelque part, on la recherche tous à un moment donné, et arrive un âge où on doit être cette part de féminin, cette part, c'est le yin, hein, d'accord, donc c'est l'introspection, mais c'est aussi, c'est le féminin sacré, c'est aimer son corps aussi, hein, d'accord, donc c'est accepter vraiment ça. Voilà, laissez-le entrer, soyez vous-même, montrez-vous nous dit l'alchimiste, féminine dans votre manière à vous de l'être. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous ne devez pas absolument correspondre à un schéma pour ne pas avoir honte d'être différente, par exemple. Donc voilà ce que nous dit, ce que nous propose l'alchimiste. Alors je vais la mettre ici parce qu'elle est vraiment très jolie. Maintenant, quels sont les... Alors oui, là c'est plutôt... Voilà. C'est dans ce sens-ci. Donc là c'est la... Ah non, c'est juste, c'est comme ça, c'était juste. Quels sont les messages qui sont destinés à vous montrer que cette blessure d'humiliation est une force en réalité? Parce qu'une fois que vous aurez transmuté ou que vous serez occupé à le faire, c'est peut-être déjà le cas et c'est vraiment ce que je vous souhaite, il y aura évidemment la possibilité d'entrevoir cette blessure comme une force pour vous dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a? Alors nous avons les plaisirs avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez, et puis dans le Dixit, eh bien, attendez, je vais la regarder un petit peu plus près avant de pouvoir en parler. Oui, donc voilà, regardez là à votre tour, on a ce soldat, hein, voilà, c'est médiéval, hein, donc il a vraiment tout l'armement, les outils, et il part en guerre contre... il lutte contre ses propres fantômes finalement, parce que c'est aussi le livre de sa vie, hein, d'accord, c'est son histoire, et il ouvre les pages et il s'arme de courage pour se dire maintenant je vais aller voir ce qu'il y a à voir, je vais lire ce qu'il y a à lire, et peu importe ce qui en ressort, si c'est un fantôme, si c'est un monstre, on a l'impression que c'est une patte oui, d'un monstre. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est comme une grenouille, mais bon, a priori ça sort du noir et des ténèbres, donc on peut se dire que c'est ce qui est en vous, ce sont vos parts d'ombre qui vous font honte, qui vous font souffrir, que vous ne voulez plus voir, que vous avez... C'est le livre que vous avez fermé tout un temps et on vous dit allez le voir, allez guérissez ça. Ne vous battez pas contre des moulins à vent, mais soyez courageux.
ou courageuse, et n'ayez pas peur de montrer ça, d'ouvrir ce livre et de le montrer aux autres. Il n'y a pas de honte, parce que c'est en faisant ça que vous allez remettre de la joie dans votre vie, de l'authenticité aussi, puisque vous serez enfin à votre place, vous pourrez vous montrer tel que vous êtes sans avoir peur d'être critiqué, hein, mal jugé. Et puis du coup, vous parviendrez à vous connecter avec le jugement, à la plus belle partie de vous-même, à célébrer vraiment les plaisirs de la vie. On voit cette harpe qui joue probablement une mélodie divine, quelque chose de beau, de doux, d'agréable, qui est la mélodie de votre âme en fait. Hein, c'est ce qui émane de vous, qui peut ressortir, qui peut être montré, mais il faut d'abord aller enlever ce qui est moins beau, ce qui vous fait peur, ce qui vous fait souffrir, parce que les autres ne sont pas là pour vous juger, et si ils le font, donc je parle de vos proches bien entendu, hein, s'ils le font, eh bien c'est qu'ils ont eux-mêmes des choses à guérir et à soigner, donc de toute façon ça n'a pas lieu d'avoir un impact sur votre propre chemin, celui que vous suivez en âme et conscience. Ces plaisirs-là, c'est le plaisir d'être avec les autres, de partager des moments pourquoi pas dans des activités qui vous plaisent, des centres d'intérêt commun. Si vous ne pouvez pas les partager directement physiquement, soit parce qu'il y a une distance géographique, soit parce que voilà, la situation est telle que vous ne pouvez pas, ça peut se faire aussi à distance, voilà, avec des sessions Skype. Ça peut être prendre du plaisir sans honte à vous poser, à penser à vous, à faire ce que vous aimez. Voilà, c'est ça que ça nous dit, et ça parle aussi, bien entendu, de tout ce qui est féminin. Ça parle de votre sexualité aussi, évidemment, de tous les plaisirs, de A à Z, de votre existence, que vous n'avez pas besoin de les cacher, vous pouvez les vivre pleinement. Et voilà, c'est en ça que cette blessure d'humiliation est une force, est un cadeau en quelque sorte, parce que ça vous oblige, si vous souhaitez avancer et aller mieux, à aller travailler ce qu'il faut travailler, à le retirer, à le combattre vraiment courageusement, pour ensuite remettre de la joie, du plaisir et de la lumière dans votre vie. Et vous y parviendrez, puisque on voit que c'est le côté clair en fait de cette ombre qu'est la blessure d'humiliation pour vous. Donc c'est vraiment magnifique. Alors les dernières cartes, eh bien c'est les messages de votre âme. Hein. Donc les messages de votre âme, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette âme, votre âme, par rapport à votre blessure? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Vous voyez qu'il y a deux cartes qui ont sauté, des portes de l'âme, donc je vais les retourner, je les prends toutes les deux. Waouh! Donc là on a le lion, c'est l'animal totem pour vous, aujourd'hui, dans cette guidance qui, je le rappelle, est intemporelle. C'est la force, c'est l'expression, c'est la libido, c'est la passion, enfin voilà, vous connaissez, hein, c'est tout ça à la fois. D'ailleurs les couleurs attestent de toute cette énergie resplendissante que vous avez en vous. Alors il est donc écrit sur la carte, tout ce qui existe est dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Donc vous avez cette part du lion ou de la lionne, vous avez cette passion, vous avez cette énergie défensive, mais qui défend pour la juste cause, hein, qui ne va pas défendre pour se cacher parce qu'il y a quelque chose d'honteux derrière. Je pense qu'il y a un petit moustique qui se balade par là, voilà. Et la deuxième carte, c'est le mental positif. Donc là, excusez-moi, voilà, je vais vous la montrer un peu plus près. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Et vous voyez ce petit personnage en pâte à modeler qui est installé au cœur d'une fleur, on dirait une fée. Donc oui, c'est de nouveau le pouvoir, la pensée, la création, la confiance en vous. Et quand on dit que le pouvoir de la pensée est à l'origine de la création, eh bien on revient de nouveau au chakra racine. Donc c'est super raccord, c'est vraiment se dire, matérialiser dans le monde réel, dans votre vie de tous les jours, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous rend belle et beau, ce qui vous anime, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de
procéder par essai-erreur, voilà, de tomber et puis de vous relever, d'essayer, mais créer quelque chose. Allez-y courageusement, exprimez-vous, ça vous fera le plus grand bien. C'est ce que votre âme vous dit, vous en avez besoin. Je pense que vous êtes une personne assez créative. Hein. Si vous êtes là, il y a des choses là que vous pouvez montrer au monde et qui seront, je pense, vraiment très belles. Alors, quel est le message de l'oracle de la guérison des 5 blessures pour vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je décide d'autoriser quelqu'un à me materner aussitôt que ce dernier offre de m'aider, sans me juger ou avoir peur d'être jugé d'égoïste ou d'abuseur. Décidément, ce petit moustique-là. Alors, si je refuse spontanément leur aide, je me donne le droit de continuer à croire que c'est égoïste de laisser les autres s'occuper de moi, tout en sachant que cette croyance est alimentée par l'ego. C'est magnifique. Et je pense que c'est l'impératrice qui est en vous qui vous dit ça. Vous pouvez être materné, vous pouvez recevoir de l'aide et vous n'êtes pas toujours l'unique et seule personne qui peut prêter main forte. Vous pouvez vous aussi accepter une main tendue, vous reposer sur quelqu'un d'autre, vous pouvez lui parler. Ce n'est pas une honte d'avoir... ce ne sont pas des faiblesses, voilà. Ça, c'est l'ego qui pense ça. Mais vous, au fond, vous n'êtes pas cet ego. Vous êtes, voilà, vous êtes autre chose. Vous êtes une multitude d'autres choses qui dépassent, d'ailleurs, nous dit le jugement, de très loin l'ego, dont on a quand même besoin dans certaines situations. Mais voilà, vous pouvez le mettre un petit peu en sourdine et laisser parler l'impératrice, laisser parler l'étoile. Elles sont là pour vous guider, pour vous aider, pour vous faire vous sentir en sécurité. Et l'impératrice est probablement incarnée par quelqu'un de votre entourage en qui vous pouvez avoir toute confiance. Voilà, et bien j'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, que ça va vous éclairer sur votre chemin. N'hésitez pas à mettre vos ressentis en commentaire, comme ça moi je peux aussi voir un petit peu si ça vous plaît, où vous en êtes aussi sur votre propre parcours. C'est toujours agréable de vous lire et puis d'échanger avec vous. Et puis si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça soutient super bien mon travail, et de vous abonner en activant la clochette parce que ça fait vivre la chaîne. Et tous ensemble, évidemment, on fait grandir Soleil Levant. Donc je vous remercie de tout cœur d'avoir suivi cette guidance. Si vous souhaitez une guidance privée, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. D'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite le meilleur du monde. À très bientôt, ma chère Soleil. Bisous, bisous.